le Président, honorables membres du Bureau, conformément aux articles 153, alinéa 3, point 2 de la Constitution de la République démocratique du Congo, telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 et 81 alinéa 1er et 2, 84 de la loi organique numéro 13/010 du 19 février 2013 relative à la procédure devant la Cour de cassation, le procureur général presse cette Cour à l'honneur de vous adresser les présents réquisitoires aux fins d'obtenir l'autorisation de l'instruction à charge de Sieur Constant Mutamba Tungunga, ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux. 1. Exposé de faits. Il ressort des éléments en notre possession qu'en date du 14 avril 2025, un contrat de gré à gré relatif à la construction d'un immeuble carcéral à Kisangani, dans la province de la Chopo, rez-de-chaussée plus 2 étages, a été signé entre le ministère de la Justice et garde de Sceaux, représenté par le ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, M. Constant Mutamba Tungunga, et la société Zion Construction SARL, représentée par Madame Ange-Marie Aurore Mahoro, gérante. Financé par le ministère de la Justice et garde de Sceaux, ces contrats étaient conclus au prix de 29 millions de dollars américains, sans TVA et les autres taxes, payables en 4 tranches de 23 200 millions de dollars US, donc 23 200 000 dollars américains, soit 80% du montant. 2 900 000, soit 10% du montant, puis 1 450 000, soit 5% du montant, au compte numéro 00111 506 66 200 122 92 60 233 BCDC, ouvert en les livres de la banque Equity BCDC sous l'intitulé Zion Construction SARL. En date du 15 avril 2025, la société Zion Construction a ouvert le compte numéro 25-101-011 45 17 5001-47 en dollars en les livres de la Raw Bank sous l'intitulé Zion Construction SARL. Un jour après l'ouverture de ces comptes, soit le 16 avril 2025, un virement de l'ordre de 19 900 000 dollars américains y a été effectué sur ordre du ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux préqualifié au titre de lancement de travaux de construction du style établissement pénitentiaire. Ces fonds provenaient du compte numéro 051 01 010 248 45. Les autres l'opposé. Est-ce que vous pouvez vraiment vous calmer pour que nous suivions? Non, c'est pas possible. Sinon, je vais demander au rapporteur d'arrêter la lecture.
Maintenant, je requiers votre silence. Merci. Poursuivez. Ces fonds, cette somme de 19 900 000 $, payée sur le compte de la société Zion Construction SARL, constituait le premier acompte du monde. C'est de préciser que dans la conclusion du marché gré à gré, 5 étapes doivent être respectées conformément à l'article 136 du décret numéro 23/12 du 3 mars 2023 portant manuel de procédure de marché public, à l'occurrence. Premier tiret, la demande motivée de l'autorisation spéciale. Deuxième tiret, la notification par la DGCMP de l'autorisation spéciale de conclure un marché de gré à gré. Troisième tiret, la demande de non-objection sur le projet de marché. Quatrième tiret, la soumission du marché à l'approbation de l'autorité compétente. Cinquième tiret, l'enregistrement du marché à l'autorité des régulations des marchés publics. Dans les cas d'espèce, Sueur Constant Mutamba Tungunga n'a respecté que les 2 premières étapes ci-dessus énumérées. La DGCMP ne lui a accordé que l'autorisation spéciale de recourir à la procédure de gré à gré avec société au coût de 39 877 067 US dollars et attendait que le ministre précité transmette le projet de contrat pour analyse, appréciation de la régularité et éventuellement donner l'avis de non-objection. Il apparaît clairement que sans l'avis de non-objection de la GCMP, ni l'approbation de la Première ministre que le prénommé Constant Mutamba Tungunga a procédé au paiement de la somme de 19 900 000 $ américains à la société Zion Construction SARL en violation de la réglementation en vigueur. Par ailleurs, il sied de préciser que l'argent versé au compte de cette société provenait du paiement par l'Ouganda de sa condamnation en faveur de la République démocratique du Congo, suivant l'arrêt sous rôle général numéro 116 rendu par la Cour internationale de justice le 9 février 2022 et était destiné à l'indemnisation des victimes de la guerre à Kisangani ayant opposé les troupes ougandaises à celles rwandaises. Signalons que ces fonds sont gérés par un établissement public à caractère social dénommé Fonds spécial de réparation et de répartition de l'indemnité aux victimes des activités illicites de l'Ouganda en République démocratique du Congo, en sigle FRIVAO. Il y a lieu de noter également que la société Zion Construction SARL n'a été enregistrée au guichet unique de création d'entreprise que le 29 mars 2024 sous le numéro KNG-24-B-01254 avec un capital social de 5 000 $ américains. Cette société n'a ni personnel administratif, ni personnel qualifié et n'a qu'un seul associé actif déclaré à la Direction générale des impôts. 2. Qualification légale et loi applicable. Tel qu'exposé succinctement dans leur rapport avec le droit, ces faits paraissent constituer l'infraction de détournement de deniers publics
prévus et punis par l'article 145 du Code pénal livre 2, tel que modifié et complété à ces jours. Eu égard à la gravité des faits et de peines comminées par cette disposition, il est de bon droit que le ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, M. Constant Mutamba Tungunga, puisse donner sa version de faits et des preuves pour éclairer notre religion. Par ces motifs qui plaisent au bureau de l'Assemblée nationale d'autoriser l'instruction à charge du ministre d'État préqualifié pour détournement de deniers publics et lui permettre ainsi de présenter